Ok, parlons de lumière. Déjà, pour commencer, il faut différencier les types de lumière qu'on utilise quand on fait une scène 3D. Sur Blender, quand tu ajoutes un nouvel objet, donc en faisant Shift A, tu as la possibilité d'ajouter un objet de type lumière. Dans cette catégorie, on retrouve 4 types de lumière. Le point est la lumière qu'on a par défaut quand on ouvre un fichier. C'est une lampe qui éclaire de manière omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle émet la même quantité de lumière dans toutes les directions. Cette lumière, tu peux la déplacer en appuyant sur G, de la même manière qu'on déplace le reste de nos objets. Quand tu as ta lampe de sélectionner, tu as un icône lampe qui s'affiche au niveau de tes propriétés. Dedans, tu peux modifier quelques paramètres. Par exemple, la puissance de ta lampe, sa couleur, ou même sa taille d'émission en modifiant son radius. Tu peux également modifier le type de lumière. Tu retrouves les 4 lumières que tu as dans la fenêtre d'ajout. Le sun permet de simuler la lumière du soleil. Perso, c'est un éclairage que j'aime beaucoup, notamment quand je fais des scènes d'architecture. Ça crée tout de suite une atmosphère réaliste et chaleureuse. Cette lampe, on peut la déplacer, mais ça n'aura aucun effet. Par contre, comme elle est directionnelle, on peut l'orienter en appuyant sur R ou en restant appuyé sur ce petit bouton jaune. Et bien évidemment, comme la lumière en point, on a des paramètres qui nous permettent de régler notre lampe. Le spot émet un faisceau de lumière de forme conique depuis la pointe du cône. Donc c'est une lumière directionnelle qui est utilisée pour donner un effet de style. Cette lumière, on peut la déplacer en appuyant sur G, on peut l'orienter en appuyant sur R ou en restant appuyé sur le bouton jaune. Et on peut régler la largeur du faisceau en faisant coulisser la flèche bleue. Et là encore, on peut ajuster les paramètres. Enfin, la lumière area simule une lumière émise par une surface ou ressemblant à une surface, par exemple un écran de télévision. C'est une lumière directionnelle qu'on peut donc orienter de la même manière que les autres lampes, et duquel on peut modifier la taille en venant modifier le paramètre size. Donc voilà comment on crée une lumière sur Blender. Ça paraît très simple, et ça l'est. En soi, c'est vraiment pas compliqué de créer des lumières sur Blender. Pourtant, la plupart du temps, quand on débute sur Blender, on fait des erreurs d'éclairage. Parce que même si c'est facile à créer, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, un éclairage type qu'on utilise pas mal en 3D est l'éclairage à 3 points. Ça consiste à utiliser 3 lumières pour éclairer un objet. On a une première lumière qui éclaire notre objet, mais pas directement de face, un peu de côté. Donc cette lumière est ma lumière principale, elle doit être suffisamment puissante pour éclairer mon objet, mais pas non plus trop. Ensuite, de l'autre côté, je duplique la lampe pour éclairer l'autre face de ma Suzanne, mais cette lumière, je la diminue franchement. Elle doit faire ressortir les zones qui sont trop sombres, mais c'est pas ce qui éclaire mon objet. Le mieux pour vraiment comprendre ce que tu fais quand tu utilises ta lampe, c'est de masquer celle qu'on a créée avant. Pour la masquer, tu cliques sur l'œil, comme ça tu ne vois plus son effet, et tu peux ajuster ta deuxième lampe. D'ailleurs, cette lampe, tu peux changer légèrement sa couleur pour créer une atmosphère un peu plus intéressante. Une fois qu'on a nos deux lampes, on va ajouter une troisième lampe, derrière notre objet, de sorte à faire ressortir ses formes et lui donner du volume, pour qu'on voit bien qu'il est en 3D. Donc là, pareil, tu peux masquer les deux autres lampes pour bien voir l'effet que tu crées. Et voilà, une fois que tu as fait ça, tu as créé ton éclairage à 3 points. Ça, c'est qu'un exemple de comment on peut éclairer un objet. Dans ce cas de figure, ça fonctionne, mais ce ne sera pas toujours le cas. Et il faudra que tu expérimentes pour trouver ce qui te plaît. Ok, donc on vient de voir les lampes qu'on peut créer sur Blender, mais ce ne sont pas les seules sources de lumière qu'on a dans le logiciel. Par défaut, notre scène possède un éclairage. Si je masque ma lampe, on est d'accord, je ne distingue pas bien mes éléments, mais j'arrive quand même à les voir. Et ça, c'est dû à l'éclairage de notre scène. Ici, on a les propriétés de notre scène dans lesquelles on peut modifier quelques paramètres. Par exemple, la puissance, et la raison pour laquelle on distingue nos objets est due à la valeur de 1. Si je mets une valeur de 0, je ne verrai plus mes éléments. Alors, j'ai toujours ma grille et mes axes qui sont en surbrillance, ce qui me permet de distinguer mes objets. Mais si je masque l'overlay, j'ai juste une scène toute noire où je ne vois plus rien. Je peux également changer la couleur, mais pour pouvoir voir les modifications, il va falloir que j'augmente la puissance. Cet éclairage de notre scène, il sera visible au rendu. Si je place une caméra comme ceci et que je lance mon rendu, je vois la couleur que j'utilise dans ma scène au rendu. Si je masque l'éclairage de ma scène, je vais pouvoir me focaliser uniquement sur mes lampes et créer l'éclairage que je souhaite. Ok,
Je t'ai rapidement montré que dans cette fenêtre, on pouvait désactiver donc soit les lumières en désactivant les scene lights, soit l'éclairage de notre monde en désactivant le scene world. Et d'ailleurs, cette configuration revient à la même chose que d'être en mode Material Preview. Donc, en ayant désactivé les scene lights, je n'utilise plus les lumières que j'ai créées. Et en ayant désactivé le scene world, je n'utilise plus l'éclairage de ma scène. Ok. Pourtant, j'ai bien un éclairage, puisque je vois clairement ma Suzanne, et ça c'est dû à l'utilisation d'une map HDRI. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une map HDRI? Une map HDRI, c'est tout simplement une image à 360 degrés, duquel on utilise l'éclairage. Si je viens augmenter le World Opacity, je vois ma map en arrière-plan. Alors, elle est par défaut floutée, mais si je viens diminuer le paramètre de blur, je la vois parfaitement. Donc j'ai tout simplement une image qui fait office de background. Cette map, je peux la changer. En cliquant dessus, j'accède à plusieurs maps. Par exemple, sur cette map, je vois clairement la source lumineuse, qui est donc mon soleil, sûrement en fin de journée. Et en fait, mon objet là, c'est comme s'il était dans l'image, et que du coup, il était éclairé par le soleil et par tous les éléments qui réfléchissent la lumière. Les maps HDRI sont très pratiques, car elles permettent d'avoir un multi-éclairage, vu qu'on a soit plusieurs sources de lumière, soit pas mal d'objets présents dans la scène, qui reflètent la lumière. Ça nous permet donc de pouvoir travailler nos textures sans avoir besoin de créer notre éclairage avant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ça avec le croissant, c'était la manière la plus rapide et facile d'avoir un éclairage cohérent pour travailler ma texture. Et je t'encourage vivement à le faire lorsque tu travailles tes textures. Ok, mais maintenant, imaginons que ma scène me convienne comme ça et que l'éclairage de ma map HDRI fonctionne très bien. Imaginons tout simplement que je veuille faire un rendu de la scène telle qu'elle. Si je lance le rendu, je ne vais pas avoir l'éclairage de ma map. En fait, je vais avoir l'éclairage de ma scène. Pourtant, j'ai bien désactivé le Scene World pour activer la map HDRI. Oui, mais ça fonctionne pas pour le rendu, mais seulement pour le viewport. Les options de Scene Light et de Scene World, même si elles sont désactivées ici, elles seront quand même visibles au rendu. Si j'ai ma lampe qui est activée pour le rendu, donc en ayant cette icône d'activer, eh ben je vais voir l'éclairage de ma lampe et de ma scène. Pour pouvoir utiliser une map HDRI au rendu, il faut qu'on le fasse d'une autre manière. Quand je vais dans les propriétés de ma scène, je remarque que j'ai une option Use Nodes, activée en bleu. En fait, l'éclairage de ma scène utilise un node. Les nodes, c'est ce qu'on a utilisé pour texturer notre croissant. Si je désactive l'option, je vais avoir juste la possibilité de modifier la couleur. Donc l'éclairage de notre scène est tout simplement un node. Si je scinde en deux mon 3D Viewport et que j'affiche le shader editor et que je sélectionne mon objet, je vais donc avoir le Principal BSDF, qui est le node responsable du matériau de mon objet, et le node Material Output. Ces nodes correspondent donc à notre objet et nous permettent de modifier sa texture. En haut, ici, j'ai un paramètre qui est par défaut sur Object, qui m'indique que je modifie la texture de mes objets. Mais ce paramètre, on peut le changer et choisir World, qui correspond à la scène. Et alors là, je me retrouve avec le node responsable de l'éclairage de ma scène. J'ai d'ailleurs exactement les mêmes paramètres que dans ma fenêtre de propriété. Si j'active donc l'éclairage de ma scène et que je modifie les paramètres au niveau du node, je vois bien les changements d'éclairage que je crée. Et d'ailleurs, les paramètres sont modifiés en simultané dans la fenêtre des propriétés. Du coup, étant donné que c'est un node, on peut le déconnecter et utiliser un autre node. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on peut utiliser une map HDRI et l'insérer dans notre shader editor pour l'utiliser comme éclairage. Des maps HDRI, tu peux en trouver très facilement sur Internet. Tu as plusieurs sites qui te permettent d'en télécharger gratuitement. Par exemple, le site Polyhaven, tu peux trouver plein de maps HDRI gratuites. Donc la map HDRI se présente de cette manière, c'est juste une image à 360 degrés. Tu remarqueras quand tu télécharges une map HDRI, tu as souvent le choix entre deux formats, le format EXR et le format HDR. Alors, les deux fonctionnent pareil et sont franchement quasi identiques. Malgré tout, il semblerait que les images EXR soient légèrement mieux. Mais bon, j'ai pas trouvé de source fiable qui puisse le prouver, donc je vais pas m'avancer dessus. Une fois que tu as téléchargé ta map, tu peux être tenté de la faire glisser directement sur ton shader editor. Sauf que si tu fais ça, tu crées une image texture. Et si tu connectes ce node, bah, tu as un résultat étrange, ça fonctionne pas. Pour pouvoir utiliser une map HDRI, il faut ajouter un autre node. Un node que tu retrouves aussi dans la catégorie des textures sous le nom de environnement texture. Il te suffit ensuite de cliquer sur Open
et de venir charger ton image EXR ou HDR. Et maintenant, si je connecte le node environnement texture, ça fonctionne parfaitement. Mon image se charge en background et mon objet est éclairé comme s'il était dans l'image. Si je lance le rendu d'image, l'éclairage fonctionne très bien. Par contre, on a un problème, c'est que certes, on utilise l'éclairage de la map, mais on exporte aussi l'image, ce qui peut dans certains cas être dérangeant. Donc, pour éviter ça, tu peux masquer l'image. En allant dans les propriétés de rendu, tu as un paramètre appelé film. Si tu coches l'option transparente, tu masques l'image HDRI. Maintenant, si je lance le rendu, j'ai mon objet qui est éclairé par la map, mais je ne vois plus l'image. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, il y a quand même une limite à ça. Imaginons que j'ai un objet métallique qui soit très réfléchissant. Donc, pour cela, au niveau de la texture de mon objet, je viens mettre la valeur de métallique à 1, ce qui me permet de créer un objet métallique. Ensuite, on a vu que le paramètre de roughness permet d'ajuster la rugosité d'un objet. Or, si j'ai une surface lisse et métallique, je vais avoir plein de réflexions spéculaires, donc un objet très réfléchissant. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les éléments qui sont présents sur ma map réfléchissent sur mon objet. Donc, si je lance à nouveau un rendu, je vais voir ma map se refléter. Donc voilà, dans certains cas, c'est pas gênant, dans d'autres cas, ça peut l'être. Ça va dépendre de plein de choses. Chaque scène est différente, ce sera donc à toi de définir ce que tu veux en fonction de ta scène. Autre chose à savoir sur les maps HDRI, tu peux utiliser les maps HDRI qu'on a par défaut sur Blender. Alors pour ça, il faut que tu te rendes dans tes applications où se trouve Blender. Pour ma part, je suis sur Mac, donc c'est possible que ça soit légèrement différent pour toi si tu n'utilises pas un Mac, mais bon, c'est le même principe. Donc j'affiche le contenu de l'application en faisant clic droit, Show Content Package. Ensuite, dans les ressources, dans la dernière version téléchargée, au niveau du Data Files, Studio Light puis World, tu retrouves toutes les maps que tu as par défaut sur Blender. Donc ces images sont au format EXR, ce qui est parfait. Ce que je te conseille de faire, c'est de les sélectionner et de les copier dans un dossier à part où tu pourras ranger toutes tes maps HDRI. Une fois que tu as fait ça, sur Blender, il te suffira de venir charger ton image sur ton node environnement texture. Par exemple, je peux venir charger la map Forest, et là je vois la map se refléter sur mon objet. J'utilise la map pour éclairer ma scène. Je peux désactiver le mode transparent pour voir ma map en arrière-plan. Une fois que j'ai ça, si je désactive les scènes World et que je mets exactement la même map, que j'active ou non le scène World, j'ai le même résultat. Et si je lance mon rendu, c'est bien ma map HDRI qui éclaire la scène. Ah oui, et une dernière chose, on peut ajuster notre map HDRI. Le node qu'on a par défaut pour notre scène, on peut le glisser entre le node qui utilise la map HDRI et le matériel output. Ça nous permet du coup de gérer la puissance. Avec une valeur de 1, on a la map par défaut, mais on peut très bien diminuer la puissance pour avoir quelque chose de plus atténué ou augmenter si besoin. On peut aussi ajuster la position de notre map en ajoutant un node appelé mapping, qu'on vient connecter à notre environnement node. On peut ensuite jouer sur la rotation le long de l'axe Z, ce qui va nous permettre de déplacer nos éléments pour obtenir l'éclairage qu'on souhaite. Donc voilà comment on éclaire sa scène avec une map HDRI. Quand on éclaire notre scène, il y a un paramètre important à prendre en compte. C'est le moteur de rendu. Je t'ai montré précédemment qu'il existe plusieurs moteurs de rendu, mais je t'ai pas encore expliqué la différence entre eux. Sur Blender, il existe trois moteurs de rendu: Eevee, Cycles, Workbench. Alors, Workbench est conçu pour la modélisation ou la prévisualisation d'animation. Il ne permet pas de faire un rendu final. Donc on va le laisser de côté et on va s'occuper que de Eevee et Cycles. Eevee est le moteur de rendu par défaut que tu utilises quand tu ouvres un nouveau fichier Blender. C'est un moteur de rendu en temps réel qui se base sur la physique. Alors, il se base sur la physique, mais il n'est pas photoréaliste. A l'inverse, Cycles est un moteur de rendu qui se base sur la physique aussi, et qui pour le coup, lui, est photoréaliste. Quand on regarde cette scène avec le moteur Eevee, on se dit a priori, ok c'est normal, c'est à ça que ressemble notre scène et notre éclairage. Sauf que si je switch pour me mettre en mode de rendu Cycles, et bien là tout de suite la différence me saute aux yeux. On a une bien meilleure représentation de la lumière, on a des lumières indirectes qui se reflètent sur mon objet, ce qui rend la scène beaucoup plus réaliste. Pour te montrer un exemple de ce dont je parle, ici j'ai la même scène avec un rendu Eevee et un rendu Cycles. Bon, clairement là ça saute aux yeux que le rendu avec Cycles est beaucoup plus intéressant et réaliste. Ça se voit encore plus car c'est un rendu d'architecture. Et avec ce type de rendu, tu cherches à reproduire des objets réalistes.
Alors il y a malgré tout deux choses à prendre en compte. La première, c'est que j'ai créé cette scène sous Cycles. Je n'avais pas dans l'intention de l'exporter sous Eevee, donc j'ai fait des rapides modifications pour avoir un résultat qui corresponde aux deux moteurs, mais clairement la scène n'a pas été optimisée pour un rendu Eevee. Elle pourrait être améliorée pour obtenir un rendu un peu plus intéressant. La deuxième chose à prendre en compte est que pour exporter l'image via Cycles, j'ai mis 4 minutes et 53 secondes. Alors qu'avec Eevee, j'ai mis 1 minute et 53 secondes pour le même nombre de samples. Donc 3 minutes de moins. On pourrait se dire, ok, mais au vu de la différence de qualité, c'est pas si grave. Ça reste quand même mieux sur Cycles. C'est vrai, pour une image, c'est pas gênant. Là où ça devient compliqué, c'est lorsque tu veux faire de l'animation. Quand tu fais de l'animation, tu exportes image par image. C'est-à-dire que si tu crées une animation de 10 secondes, en ayant 24 images par seconde, tu dois exporter 240 images. Et alors là, ça devient plus compliqué en termes de rendu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, ta lumière réagit mieux avec Cycles, mais en fonction de ce que tu veux faire ou du projet sur lequel tu travailles, Cycles n'est pas toujours la meilleure solution. Une dernière chose à savoir sur les lampes. Quand tu es en mode de rendu Cycles, si tu vas dans les propriétés de ta lampe, tu as un paramètre Use Node. De la même manière que pour l'éclairage de notre world, on a la possibilité d'utiliser un node pour contrôler notre lampe. Donc, quand je clique dessus, j'ai un node qui se crée. Je retrouve les mêmes paramètres que j'ai au niveau du paramètre node. Donc pour contrôler ma lampe, je peux utiliser ce shader émission et modifier la couleur et la puissance. Alors il y a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est que je peux toujours modifier les propriétés de ma lumière. C'est-à-dire que si je modifie la couleur, je vais avoir un mélange des deux couleurs. Pareil pour la puissance. Alors je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Pense-y si tu utilises le node. Alors la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que le node qu'on utilise pour la lampe, on peut l'utiliser sur n'importe quel objet. Par exemple, ici j'ai ma Suzanne, et quand je crée un matériau, j'ai donc le Principal BSDF par défaut. Imaginons je déconnecte ce node, et je veux en ajouter un nouveau. Dans la rubrique des shaders, je retrouve ici le node d'émission qu'on a utilisé pour notre lampe. Donc si je branche le shader, ma Suzanne va émettre de la lumière. Si je masque ma lumière, ma scène est éclairée par la Suzanne. Je vais de la même manière que vu précédemment, pouvoir changer la couleur et changer la puissance. Du coup, ça peut être très pratique pour créer une scène avec des objets qui émettent de la lumière, ou même pour des effets de style. D'ailleurs, ça fonctionne aussi sur Eevee. On peut utiliser le même shader, par contre, il va falloir faire quelques modifications pour obtenir un résultat plus intéressant, parce que là, on n'a pas la même chose. C'est d'ailleurs la principale raison de pourquoi Eevee réagit différemment par rapport à Cycles. C'est parce que Cycles reproduit automatiquement les actions réalistes de la lumière, alors que par défaut, Eevee ne le fait pas. Donc, si on voulait quelque chose de similaire sur Eevee, il faudrait activer l'option de Bloom, que tu retrouves dans les propriétés de rendu, qui va créer cet effet de glow. Ensuite, il faudrait activer les Screen Space Reflection, qui vont permettre de créer des réflexions sur mon plane, et ensuite créer des lumières indirectes. Donc cela consisterait à créer un objet de type Light Probe, un Irradiance Volume, qui prendrait toute la surface, et auquel j'augmenterais la résolution. Ensuite, dans la rubrique des lumières indirectes, je viendrai les baker pour obtenir ces lumières indirectes. Et alors là, on obtiendrait quelque chose qui ressemble de plus en plus au résultat qu'on obtiendrait avec Cycles. Bon, bien sûr, ça serait pas aussi bien, mais ce serait pas mal du tout. Alors, je vais pas rentrer dans le détail du comment on crée des lumières indirectes sur Eevee, je vais pas expliquer ce que je viens de faire, ou même comment faire pour créer un rendu plus réaliste avec Eevee. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, donc abonne-toi si tu veux capter ça quand je la sortirai. Ok, donc maintenant qu'on a toutes ces informations, on peut revenir sur notre croissant. Pour l'éclairage de mon croissant, je vais faire quelque chose d'assez simple. Déjà, pour commencer, j'aime bien l'éclairage créé par la World Map Forest. Donc, je vais tout simplement l'utiliser. Pour ça, c'est très simple. On a vu comment récupérer la map et comment l'utiliser. Donc, sur mon shader editor, ici, je passe en mode scène. Je viens donc ajouter un node environnement texture que je connecte au background. Je pourrais directement le connecter au Material Output, mais c'est mieux de garder le node background, comme ça je peux jouer sur l'intensité de ma map. Ah oui, alors aussi, j'oublie pas d'activer les scènes world, autrement dans mon viewport, je risque de ne pas voir les changements. Donc là on a un fond rose, c'est normal,
parce que sur notre environnement texture, on n'a pas d'image chargée. Il me suffit donc d'aller charger mon image à l'endroit où elle se trouve. Si t'as pas réussi à récupérer la map HDRI, je mets un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses télécharger la map Forest et que tu puisses avoir le même résultat que moi. Une fois que c'est chargé, ça fonctionne parfaitement. On a l'éclairage grâce à notre map HDRI. Par contre, on a l'image qui s'est mise en arrière-plan. Alors, je pourrais cliquer sur Transparent dans la rubrique Film pour la masquer, mais ça crée plein de petits carrés et visuellement je trouve ça dérangeant. Du coup, dans ce cas, ce que je fais, c'est que j'active pas l'option transparente et je viens à nouveau désactiver les scènes world. Comme j'utilise la même map, j'ai le même éclairage, donc ça change rien et ça me permet d'avoir un fond uniforme en arrière-plan, ce qui fait mieux ressortir mon croissant. Ok, donc ça c'est notre éclairage global, mais c'est pas la seule source de lumière que je vais utiliser pour éclairer le croissant. J'aime bien la lumière qui provient du dessus, ça donne un aspect plus intéressant. Je la remplacerai dans la prochaine vidéo, mais avant de pouvoir le faire, il faut que je fasse quelques modifications. Donc pour l'instant, je garde le point qu'on a créé précédemment. La dernière chose que je vais faire est d'utiliser le moteur de rendu Cycles. Dans mon cas, ça sera mieux, surtout au vu de ce qu'on va faire par la suite. Ici, tu dois avoir l'option GPU Compute, qui te permet d'utiliser la carte graphique de ton ordinateur. Si c'est le cas, je te conseille de choisir cette option. Si c'est pas le cas, alors soit tu l'as pas activé dans tes préférences, et dans ce cas, il te suffit d'aller dans Système et d'activer la carte graphique, soit tu n'as pas l'option. Dans ce cas, tant pis, tu auras un temps de rendu plus long, mais ça changera rien au rendu. Quand on se déplace dans Cycles, on a du bruit. En gros, à chaque déplacement que je fais, Blender recalcule automatiquement. En l'occurrence, ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est pas gênant. Mais plus tu vas avoir d'éléments et plus ça va devenir compliqué. Dans tes propriétés de rendu, tu as une partie sampling. Dans cette rubrique, tu as des paramètres de viewport et des paramètres de rendu. Les paramètres de viewport correspondent donc à ce que tu vois, alors que les paramètres de render correspondent à ton rendu final quand tu l'exportes. Dans les paramètres de ton viewport, tu as l'option Denoise qui est désactivée par défaut. Si tu l'actives, ça te permet d'utiliser un denoiser qui masque tous tes effets de bruit pour créer quelque chose de plus doux. Alors, c'est moins réaliste, mais au moins ça permet d'avoir une visibilité de ce que tu fais quasiment en temps réel. Surtout quand tu as une grosse scène où le calcul de bruit prend beaucoup de temps. Autrement, il est également possible d'avoir un temps de rendu en temps réel de ta scène tout en gardant tes textures et tes lumières. Pour ça, il suffit de te mettre en mode Material Preview. Si j'active mes scènes light, j'ai la même chose que si j'étais en mode de rendu Eevee. Ça me permet d'avoir un rendu en temps réel. Du coup, c'est très pratique pour travailler la mise en place de ta scène sans avoir un temps de rendu très long. Donc voilà pour cette vidéo consacrée à l'éclairage. Pour résumer ce qu'on vient de voir, on a vu ensemble comment créer une lumière et qu'il existe 4 types de lumières différentes. On a également vu qu'il était possible d'utiliser une image de type EXR ou HDR pour éclairer notre scène en utilisant un node d'environnement texture. C'est un très bon moyen de créer rapidement un éclairage efficace car elle possède plusieurs sources de lumière ou une multitude d'objets reflétant la lumière. Blender possède 8 maps HDRI par défaut qu'il est possible de venir charger sur le shader editor pour les utiliser au rendu final. Il y a 2 moteurs de rendu, Eevee et Cycles. Eevee nous permet de travailler en temps réel et Cycles nous permet de travailler de manière photoréaliste. Les lumières réagissent donc différemment dans Eevee ou dans Cycles. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre en place une scène pour animer notre croissant. J'ai pas trop eu le temps de me poser. La rosée du matin si belle, mais elle va s'évaporer. On cause derrière un écran de verre. Mon regard se perd entre le ciel et la terre. J'ai passé mon regard sur des mémoires. J'ai tourné un film dans ma tête, dans le noir, ces 10 dernières années.